Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je me présente, Martine Bellecour. Aujourd'hui, on fait ensemble un vinyasa. Un vinyasa où on va renforcer les abdos. Donc, les abdos, hyper importants pour soutenir notre colonne vertébrale. Donc, ça a aussi un impact sur notre posture, alors sur notre façon de voir la vie. Namasté. Alors aujourd'hui ensemble, on fait un vinyasa. Vinyasa, comme je l'ai mentionné en introduction, pour renforcer les muscles de l'abdomen. Donc, les muscles profonds de l'abdomen vont soutenir le transverse, en fait, va soutenir notre colonne vertébrale, puis celui-ci est appuyé par les autres muscles abdominaux. Donc, très important de les tenir bien en forme. Toujours pratiquer. Si vous n'avez aucune contrainte physique, respectez votre corps en tout temps. Vous pouvez à tout moment arrêter la pratique, nous attendre dans l'enfant ou la modifier à votre guise. Abonnez-vous à la chaîne, partagez pour faire rayonner le yoga au maximum de personnes possible. Cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Et c'est toujours le même honneur de pratiquer avec vous. Alors, on commence en posture assise de votre choix. Donc, moi, j'ai choisi de m'asseoir sur un coussin. On va faire une courte centration avant d'aller travailler en vinyasa. Alors, une fois que vous avez trouvé votre propre posture assise, je vous invite à fermer les yeux. Et arrivez ici maintenant sur votre tapis. Prendre contact avec votre corps. Observez comment celui-ci est soutenu par la terre. Et à partir de votre bassin, laissez pousser des racines jusqu'au centre de la terre pour bien vous ancrer. Bien nous ancrer permet de nous élever, de maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre. Maintenir un équilibre dans notre corps. Et de cet espace d'ancrage, allongez votre colonne vertébrale comme si c'était le tronc d'un arbre. Rentrez légèrement le menton vers le sternum pour bien allonger la nuque. Et assurez-vous que votre cœur est bien ouvert, que vos épaules sont loin des oreilles. Détendu, tout comme le visage. Portez une attention sur votre souffle. Observez-le tout simplement. Et peu importe où il se trouve, au niveau des clavicules, du thorax, de l'abdomen, tout est parfait. Doucement, sans rien forcer, allongez le souffle jusqu'à faire gonfler le ventre pour créer de l'espace à l'intérieur de celui-ci. Détendre les muscles abdominaux. Plus on détend les muscles, plus ceux-ci donneront
dans l'effort. Alors on inspire, on gonfle le ventre. On expire, le nombril s'enfonce jusqu'à la colonne vertébrale. Naturellement. Inspire, gonfle. Expire, l'abdomen se rétracte. À nouveau, inspire. Expire. Dernière fois. Ramenez les mains au centre-cœur. Déposez une intention pour votre pratique. Courte phrase, un mot. Une intention positive que vous répétez 3 fois pour bien l'ancrer dans l'espace du cœur. Redéposez les mains sur les cuisses et en pleine conscience du mouvement des paupières, ouvrez les yeux. Merveilleux. Alors, je vous rappelle que pendant le Vinyasa, on installe la respiration Ujjayi, donc léger bandha dans la gorge. La respiration Ujjayi nous aide en fait à allonger la respiration, donc l'inspire et l'expire, ce qui nous aide à conserver notre énergie dont on a beaucoup besoin quand on fait un Vinyasa. Aujourd'hui, ce sera quand même un court Vinyasa, mais on travaillera en intensité au niveau des abdominaux. Alors, pour commencer, je vous invite à enlever le coussin et le bloc si vous en aviez un, à vous coucher sur le dos. Assurez-vous que votre menton est bien ramené vers le sternum. Et de cette position, soulevez les pieds du sol. Allongez les jambes vers le ciel. Pliez les chevilles pour avoir les talons qui poussent vers le ciel. Soulevez les bras, donc on est dans la table inversée. Déposez les épaules au sol. Et ici, tout simplement, on va commencer à faire des rotations des chevilles dans un sens puis dans l'autre, à votre façon. Et en douceur, on commence aussi à travailler au niveau des abdominaux. Respirez toujours. Super important pour bien conserver notre énergie. Et doucement ici, on arrête le mouvement, toujours les pieds fléchis, la jambe droite bien engagée et la jambe gauche descend vers le sol ainsi que le bras droit. On étire, on allonge le corps. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, on travaille les abdominaux, on travaille les cuisses, on travaille la coordination. La coordination aussi du souffle et du mouvement. Donc, quand les bras et jambes descendent, on inspire. Quand on remonte, on expire. Alors, on y va. Jambe droite, bras gauche. On revient. Jambe gauche, bras droit. Et dernière fois de chaque côté. Jambe droite qui descend. On revient, expire. Inspire. Expire. Merveilleux. Prenez une petite pause ici, mais toujours les bras et les jambes dans les airs. Et ici, descendez les 2 bras à l'arrière. Pliez la jambe droite.
Descendez la jambe gauche, mais elle ne touche pas au sol. Et ici, on fait comme un vélo. On allonge la jambe droite, plie la jambe gauche, et ainsi de suite. Contractez bien vos abdominaux pour protéger le bas du dos. Respirez. Allez-y à votre rythme, plus ou moins rapidement. Contractez bien le ventre. Dernière fois de chaque côté. Droite, gauche. On allonge la jambe droite et on dépose les jambes au sol. On peut s'étirer ici, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et peut-être sentez-vous déjà la chaleur qui commence à s'installer. C'est normal. Ramenez vos bras de chaque côté. Pliez les genoux. Et ici, on va soulever le bassin dans le pont en mouvement. Donc, on amène les bras à l'arrière de la tête. On pousse dans les pieds. Et à l'expire, on ramène le bassin au sol, les mains au sol. Et on reprend. Inspire, soulève, pousse dans les pieds, menton bien ramené vers le sternum. Expire, redescend. Encore 2 fois. Inspire, soulève. On contracte légèrement les fessiers. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, retour au sol. Cette fois-ci, on soulève à nouveau le bassin. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vérifier si celles-ci demeureront égales. Donc, poussez bien dans vos pieds. Transférez le poids dans le pied gauche. Soulevez le pied droit. Engagez bien les abdos. Les 2 hanches doivent rester au même niveau. Dépliez la jambe et repliez celle-ci. Donc, on plie au niveau du genou. Inspire, on ouvre. Expire, referme. Poussez bien dans votre pied gauche. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire, ouvre la jambe vers le ciel. Expire, replie le genou. Descends le pied au sol. Descends le bassin. Inspire. Expire. Et on repart de l'autre côté. Inspire. On soulève le bassin. On transfère le poids dans le pied droit cette fois-ci. Soulève la jambe gauche. Assurez-vous que vos 2 hanches demeurent au même niveau. Contractez les abdos, le périnée et on y va. On déplie la jambe. Inspire. Expire, on replie. Inspire, pied vers le ciel, pousse le talon. On replie. Encore 2 fois. Ouvre. Pousse le talon. Expire. Dernière fois, menton bien ramené vers le sternum. On pousse dans le pied droit, pousse dans le talon gauche. Replie le genou. Descend le pied au sol. Et on redescend le bassin. Inspire ici. Expire par la bouche. Roule sur le côté pour se retrouver sur le ventre. Ici, on fait un petit coussin avec les mains. Les 2 pieds sont collés à l'arrière, les jambes bien allongées. On redépose le front au sol. Amenez les 2 bras de chaque côté du corps vers le bas. Donc, les mains sont au niveau des hanches. Et à l'inspire, on soulève le haut du corps.
Expire, retour au sol. À nouveau, soulève. Retour au sol. Encore 2 fois. À votre rythme. Maintenant les pieds. Inspire, soulève, les jambes peuvent s'écarter. Expire, retour au sol. Inspire, soulève. Expire, retour au sol. Encore 2 fois. Donc ici, on travaille au niveau des fessiers. On renforce le dos, les abdominaux, les jambes. Dernière fois. Et on poursuit avec les bras et les jambes. Inspire, soulève. Expire, retour. Deuxième fois. Expire, retour au sol. Inspire, soulève, reste. Ouvre les bras vers l'avant. Ramène les bras vers l'arrière. Et retour au sol. Inspire, soulève, reste. Croise les doigts à l'arrière, ouvre le cœur. Et retour au sol. Merveilleux. Mets les mains sous les épaules, pousse dans celle-ci, ramène les fessiers sur les talons, allonge le dos. Inspire. Expire. Retour dans la table. Recule les genoux, ancre les orteils et hop, V inversé. Ici, on prend le temps d'étirer le dos, les jambes, rotation externe des épaules. Donc, ça nous permet de prendre une pause, de reprendre notre souffle avant d'aller faire notre séquence en vinyasa. Excellent. On regarde à l'avant et sur le bout des pieds, on marche jusqu'à l'avant de notre tapis. On plie les genoux et hop, les bras vers le ciel. Retour des mains au centre-cœur. Et on se prépare pour faire notre séquence en vinyasa. Alors, les mains au centre-cœur. Faites un retour à votre intention du début de la pratique. Ramenez-la à votre conscience. Répétez-la à nouveau pour bien l'ancrer. Assurez-vous que vos 2 pieds sont bien ancrés au sol, que votre corps est bien allongé. Ramenez les 2 mains de chaque côté, les bras, les mains de chaque côté. Menton vers le sternum et le dessus de la tête qui pousse vers le plafond. Et c'est parti. Inspire, soulève les bras vers le plafond, allonge le corps. Expire, retour des mains au sol, dans la pince. Inspire, glisse le bout des doigts sur les tibias. Demi-chien, dos bien droit, épaules loin des oreilles. Expire, retour dans la pince. Jambe droite à l'arrière, genou dessus du pied au sol. On soulève les bras vers le ciel. Ouvre le cœur. Expire, retour des mains au sol, ancre les orteils et on se retrouve ici dans la planche. Dépose les genoux au sol, le dessus des pieds, poitrine entre les 2 mains et hop, on glisse dans le cobra. Pousse dans les mains et poursuit le chemin jusque dans le V inversé.
Ici, soulève la jambe droite haute et longue vers le ciel. Le pied droit à l'avant. Deux mains. Genou gauche au sol. Inspire. Ouverture du cœur. Expire. Retour des mains au sol. Ancre les orteils du pied gauche. Planche. Ici, on descend sur les avant-bras. Et on maintient la planche. Inspire. Expire. Inspire à nouveau. Engage bien les abdos. Expire. Dépose les genoux au sol. Dessus du pied. Le ventre. Mains sous les épaules. Cobra. Pouce dans les mains. Et on se retrouve dans le V inversé à nouveau. Soulève la jambe droite vers le ciel. Pied droit à l'avant entre les deux mains. Et cette fois-ci, on se soulève dans un guerrier 1. Du guerrier, je mets les mains sur mes hanches et je descends le genou en direction du sol pour un squat. Engage bien les abdos pour aider la descente. On remonte. Dernière fois, on descend. On remonte. On ramène les mains, les bras plutôt vers le plafond. Et on redescend au sol. Planche. On maintient notre planche ici. Inspire. Expire. Descend sur les coudes. À nouveau, on maintient abdos bien engagés. Donc, on travaille les abdos, on travaille les cuisses, les fesses. Expire. Inspire. Genoux dessus du pied. Poitrine au sol. Mains sous les épaules. Cobra. On étire le corps et on se retrouve dans le V. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Le pied à l'avant, entre les deux mains. Stabilise le corps, soulève dans le guerrier 1. Respire ici. Et même chose, main sur les hanches. On plie le genou droit, descend vers le sol, remonte. On descend les hanches, demeure au même niveau. 3. Et dernière fois, on descend, on remonte. Soulève les bras pour aller dans le guerrier. Inspire. Expire, retour des mains au sol. Planche. On maintient la planche. Descendre des coudes au sol. On a bientôt terminé. Alors, on inspire. Expire. Inspire à nouveau. Expire. Genoux dessus du pied. Poitrine au sol. Mains sous les épaules. Cobra. Pouce dans les mains. Et on se retrouve dans le V. Sur la pointe des pieds, on regarde vers l'avant. On marche. Et on demeure ici, dans la pince. Vous pouvez attraper les coudes. Respirez. Doucement, déroulez le corps.
Soulevez les bras. Ramenez les mains au centre-cœur. Merveilleux. On revient debout au centre du tapis. On va aller dans la posture de l'arbre. Alors, prenez la montagne, donc Tadasana, les pieds sous les hanches, bien ancrés. Vous pouvez soulever les orteils pour voir si votre poids est bien réparti. Et une fois que vous êtes stable, déplacez le poids sur la jambe gauche. Fixez un drishti, donc un point de concentration devant vous. Et la jambe droite, le pied peut se déposer sur la cheville, sur le mollet. Évitez le genou, donc sur la cuisse. À vous de voir. Les hanches restent vers l'avant. Et l'ouverture de la jambe, c'est peu important, donc ça pourrait être beaucoup plus refermé. Et tout est parfait. Donc, ce qui est important, c'est les hanches vers l'avant et de pousser dans la jambe de soutien. Ramenez le pubis vers le nombril. Bien engager vos abdos. Et si c'est possible pour vous, soulevez les bras. Vous pouvez les amener au-dessus de la tête, comme si c'était les branches de l'arbre. Allongez le corps, étirez. Si vous tombez, vous reprenez à partir de la fondation, une étape à la fois. Et ici, sentez bien l'ancrage dans le pied, l'énergie qui passe à travers le corps, jusqu'au bout des doigts, les index ici si vous êtes en Kali Mudra. Sourire dans le visage, épaules loin des oreilles. Merveilleux. On se garde de l'énergie pour sortir de la posture. Donc, on redescend les bras. On relâche la jambe. Et on dépose le pied au sol. Vous pouvez shaker et observer la différence en fermant les yeux entre votre côté droit et votre côté gauche. Peut-être plus de chaleur, de l'expansion, de la légèreté. Tout est possible. Chaque expérience est unique. On respire toujours profondément. Et quand c'est parfait pour vous, vous pouvez ouvrir à nouveau les yeux, repositionner votre montagne, vérifier si votre poids est bien réparti en soulevant vos orteils. Et cette fois-ci, on ancre le pied droit. Donc, on dépose le poids, on transfère le poids sur la jambe droite et on commence par soulever le pied gauche, les orteils déposés au sol. Si la posture est stable, nos hanches sont vers l'avant, on soulève sur le mollet. Et si c'est toujours stable, on soulève sur la cuisse. On peut redescendre à tout moment. Donc, votre pied gauche pousse sur votre cuisse droite. Votre cuisse droite pousse sur le pied gauche. Poussez dans votre jambe droite, allongez votre corps. Ramenez votre pubis vers votre nombril. Et si la posture est stable, soulevez les bras vers le ciel. Détendez le corps tout en demeurant engagé. Donc, qu'est-ce que je dois engager? Qu'est-ce que je peux détendre? Et je fais circuler par ma respiration l'énergie. Je mets un sourire sur mon visage pour indiquer à mon cerveau que la posture est aisée. Et j'accepte de tomber et de reprendre si c'est le cas. Et je me garde de l'énergie pour sortir. Je redescends
gracieusement les bras. Et je libère la jambe gauche. Je la remets au sol. Merveilleux. Maintenant, à votre façon, vous retournez vers le tapis. On s'assoit. On amène le pied droit de l'autre côté, le pied gauche plutôt de l'autre côté de la cuisse droite. On va aller en torsion. Assurez-vous que vos deux ischions sont bien ancrés au sol. Alors, si ce n'est pas le cas, vous pouvez avancer la jambe, vous pouvez la croiser un peu moins. Donc, l'important ici, c'est que vos ischions soient bien en contact avec le tapis et que votre dos soit bien allongé. Le menton ramené vers le sternum, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Et ici, on inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on tourne au niveau du bassin. On ne force pas avec les deux mains. Alors, si on relâche les mains, la posture, la position ne bouge pas. Inspire, allonge. Expire, on tourne au niveau du thorax. Inspire à nouveau, allonge. Rotation au niveau des épaules. Inspire à nouveau, allonge. Et rotation au niveau du cou, des yeux. Et on demeure ici, on respire. Permettez au corps de commencer à se détendre. Si vous n'arrivez pas à respirer aisément, c'est que vous êtes trop loin dans votre torsion. Alors revenez tout simplement. Voyez s'il est possible de tourner davantage, si le corps accepte, sans le forcer, sans rien brusquer. Toujours vous rappeler que les ischions sont au sol et qu'on pourrait relâcher les bras et la torsion demeure au même endroit. Inspire, allonge. Expire, on revient au centre. On change les jambes. Alors, jambe gauche pliée au sol, jambe droite de l'autre côté de la cuisse gauche, si c'est accessible. Les ischions bien en place au sol. Vous pouvez prendre le temps de bien les placer. Et ici, main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. Inspire, allongez bien votre colonne vertébrale. Expire, rotation au niveau du bassin. Inspire à nouveau, allonge. Expire, thorax. Inspire, allonge. Expire, épaule. Inspire, allonge. Expire, on tourne la tête. On regarde loin derrière. Et on demeure dans cette posture. Ischions ancrés, dos allongé, les mains qui sont déposées sur le genou et au sol. La main gauche ne tire pas sur le genou. Respiration longue et fluide. Vous pouvez même fermer les yeux et vous détendre ici. Les torsions, ce pouvoir de calmer le système nerveux, de le ramener au calme après l'effort. Inspire, allonge. Expire, retour au centre. Merveilleux. Alors ici, on se retrouve en posture assise. Si vous avez le temps, je vous suggère de faire
un Shavasana pour bien permettre au corps de relaxer. Et si vous n'avez pas le temps, bien, on va faire une courte intégration ensemble, donc en posture assise. On allonge notre colonne vertébrale et on ferme les yeux. Reprenez contact avec votre corps et observez si vous voyez des différences avec le début de la pratique. Est-ce que vous sentez que de l'espace s'est créé? Que des tensions se sont libérées? Que de la force et de la souplesse s'est installée dans le corps? Observez tout simplement. Ramenez-vous à votre respiration. Connectez avec celle-ci. Observez l'air qui entre et sort des narines. Le thorax qui se soulève. Peut-être le ventre qui se gonfle à l'inspire. Et rappelez-vous que comme chaque instant de votre vie est unique, chaque respiration est tout aussi unique. Votre respiration vous accompagne tout au long de votre vie. À tout moment, dans la journée, vous pouvez y revenir pour vous calmer, pour vous centrer, pour vous arrêter, pour voir et voir plus clair, faire le point. C'est votre ancre, votre meilleur ami. Je vous invite à déposer les mains sur votre cœur, à reconnecter avec votre intention. Et on va terminer la pratique ensemble par un Om. Inspire. Expire. Inspire pour le Om. Prenez le temps de connecter avec cet état intérieur, cet état de calme et de bien-être. Puisse votre lumière rayonner tout autour de vous au cours de la semaine, de la journée,
vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous dis à très, très, très bientôt. Laissez-moi des commentaires. C'est un bonheur de vous lire et de vous répondre. Namasté.